les amis, nous sommes sur Rudy Channel. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Blanche-Neige. Allez, c'est parti! Une reine brodait devant sa fenêtre quand elle se piqua le doigt. 3 gouttes de sang coulèrent sur son canevas de couleur blanche comme la neige qui tombait dehors. La reine pensa: ma fille s'appellera Blanche-Neige. Hélas, la reine meurt en mettant au monde la princesse Blanche-Neige. Quelques années plus tard, le roi décide de se remarier avec la reine d'un lointain pays. Mais il ne sait pas que cette femme est une terrible sorcière. Le soir, dans sa chambre, la nouvelle reine interroge son miroir magique. « Miroir, qui est la plus belle femme du pays ?»« Tu es belle, ô ma reine, » répond le miroir. « Mais la princesse Blanche-Neige est encore plus belle que toi. » Folle de rage, la reine ordonne aux chasseurs d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de lui arracher le cœur. La princesse dans les bois, et c'est le cœur d'un faune qui apporte à la terrible sorcière. Effrayée, Blanche-Neige court longtemps entre les arbres. Les loups vont-ils la dévorer ou bien trouvera-t-elle un abri, une caverne ou une cabane? Enfin, la princesse aperçoit une petite maison dans une clairière. Blanche-Neige entre dans la maison et elle s'éteint. C'est bizarre, on dirait que des enfants habitent cette maison. La princesse mange un peu de pain, boit du lait dans les bols laissés sur la table. Puis, comme elle est très fatiguée, elle cherche un lit où se coucher. Cette maison appartient aux 7 nains. Ils ont justement terminé leur travail et ils sortent de leur grotte en sifflotant. Marchons, rentrons tous à la maison. Mais dans la petite maison, quelle surprise! On a fait tomber ma chaise! S'écrie le premier nain. On a bu mon lait! Remarque le deuxième. Quelqu'un est entré chez nous! S'éclament les 7 nains. Et dans leur chambre, que découvrent-ils? Une ravissante jeune fille endormie. Bonjour, dit Blanche-Neige en s'éveillant, et elle raconte aux 7 nains sa terrible aventure. À partir de ce jour, Blanche-Neige s'installe dans la maison des 7 nains et partage leur vie. Chaque matin, ils portent travailler une pioche sur l'épaule et la jeune fille leur dit au revoir de la main. Quelle fête dans la maisonnette! Le soir, on chante, on danse, on rit. Les 7 nains sont vraiment ravis que Blanche-Neige ne pense plus du tout à la terrible sorcière, la seconde femme du roi, son père. Un jour, le miroir magique dit à la reine: « Tu es très belle, mais la princesse Blanche-Neige qui vit dans la maison des 7 nains est 1000 fois mieux, plus belle que toi. » Alors la reine décide de se débarrasser définitivement de Blanche-Neige et elle tente de l'étouffer avec un long lacet. Elle essaie de la coiffer avec un peigne empoisonné, mais heureusement, les 7 nains reviennent toujours à temps pour sauver leur amie. Mais un matin, une vieille femme se présente portant une panier de fruits et elle tend une pomme à Blanche-Neige. « Voici un cadeau pour vous, belle jeune fille. » Blanche-Neige ne se
méfie pas et elle croque la pomme. Le fruit empoisonné, la sorcière s'enfuit, abandonnant Blanche-Neige qui tombe morte sur le plancher. Les 7 nains pleurent longtemps, puis ils installent Blanche-Neige dans un cercueil de verre au milieu d'une clairière et ils murmurent « Elle est si belle, on dirait qu'elle dort ». Mais Blanche-Neige n'est pas morte. Le morceau de pomme s'est coincé au fond de sa gorge quand le prince d'un pays voisin, la trouvant si belle, la soulève pour le prendre dans ses bras. Le morceau de pomme est rejeté et la princesse se réveille. Enfin, tout est bien qui finit bien. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous et laissez des commentaires. Alors, je vous dis à bientôt et bye bye les amis!